عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إخوانكم أخواتي mes frères, mes sœurs de tout le monde, qu'ils soient occidentaux, orientaux. Donc là, je vais parler en français et en espérant qu'il y aura des traducteurs arabes, mais je parle très bien arabe, mais je vais essayer d'abréger, de pas durer sur le tarf, sur ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc je vais vous faire le passage de la parabole proposé par Allah concernant la mouche. Donc c'est Sourate 22, verset 73. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur un petit verset. Si vous voulez la table garder ou des secrets de tous les versets du Coran ou de la Bible ou du Dharma, de ce que vous voulez, de n'importe quelle question, je vous répondrai, Inch'Allah. Pour ça, faites des demandes, consultez par message, entre guillemets, comme ils disent. Moi aussi, c'est vrai que, comment ils appellent les secrétaires, c'est mes soeurs, ma nièce, Sandra, tirée d'Alexandre le Grand d'Or Karnaïn. Je vous le prouverai, je vous donnerai aussi les preuves de A à Z. Vous allez dans... Mais bon, il ne faut pas trop être étonné, c'est quelque chose de normal pour moi. Donc, on va commencer. Hayat 73. C'est-à-dire, 93. Sourate 22. Alors, Allah, il dit aux hommes une parabole, aux nefs. يوها الناس يوها الناس aux hommes une parabole ضرب une parabole c'est quelque chose de frappant c'est une parabole c'est quelque chose qui frappe c'est riche l'arabe مثل ce que je vous ai proposé فستمعوا تمع لهم ce que je vous ai proposé الذين يدعون ce que vous invoquez من دون الله en dehors d'Allah يخلوك ne savent même pas Dubban, alors on dit Dubab, ne savent même pas créer Dubab, mais on peut dire aussi Dubban. On dit Dubab, parce que le mot Bab c'est une porte. Dubab c'est quelque chose, Dubab c'est une mouche, alors on l'appelle comme ça Dubab, parce que cette mouche-là, c'est comme une porte, ça veut dire elle est fermée, ça veut dire elle est dure elle est fermée, elle est dure à avoir, elle est dure à ouvrir. C'est quelque chose d'adjib. Les dépouiller. Alors, si même en cela, non, quand même, il s'unirait pour cela. C'est-à-dire, si même ils s'uniraient pour cela, même vous tous, vous vous unirez pour cela. Ouais, on réunit toute la plate et si vous arrivez à la dépouiller, même vous essayez, vous n'arriverez pas à la dépouiller. C'est vous prend ça, genre. Alors, elle vous prend quelque chose et on dit comment on dit ça? Il ne serait de reprendre. Le mutalib c'est solliciteur. Solliciteur c'est ceux qui donnent. Allah c'est un talib, quelqu'un qui donne, quand il y a un talib, c'est quelqu'un déjà c'est un étudiant qui étudie et qui enseigne. C'est un talib, c'est le taliban. C'est, si tu veux, c'est avant les imams, il y a le mot talib, c'est les gens qui sont en adoration avec Allah ou les gens assidus, les gens pour voir les solliciteurs. Et le sollicité,
وانش نكون sollicité المطالب sur lequel il est sollicité. Nous on est sollicité. Nous on est non. Nous on est sollicité. Non. Allah c'est le solliciteur. C'est celui qui le sollicite. C'est lui qui donne. Et nous, on est les sollicités. Nous, on demande à ce qu'on soit sollicité. Ça veut dire ce qu'on soit donné ou qu'on soit fait. Sont faibles. Les sollicités sont faibles. Et on sait qu'ils sont faibles comparés aux solliciteurs. Donc là, on va juste interpréter ce verset et on va essayer de vous enlever le point d'interrogation qui a mis plus de 1400 ans. Les esprits qui descendaient dans la postérité qui dit on a eu le dernier prophète et le fait qu'on était prophète et messager, qu'on vient après lui, on n'est pas les derniers prophètes. Mais, alhamdoulilah, on vient confirmer que la soumission, elle est à un Dieu unique. Et cela, vous est prouvé même dans les évangiles. Vous allez chez Jacques, il va vous dire, soumettez-vous à Dieu. Chapitre 4, tu trouves ça. De partout, tous les prophètes étaient soumis à Dieu. Mais pour vous prouver qu'on va aller plus loin, d'abord, on va rester sur la parabole, subhanallah. Verset 73, Allah parle de créer une chose venant de sa création, de soi-même. De toi-même, essaye de créer l'haja. Essaye de créer quelque chose de toi. Subhanallah. Déjà, le fait que déjà la matière, nous, notre corps, le cerveau, le cœur, la main, c'est avec ça, si vous voulez, nous, on peut réaliser à partir de la matière. C'est-à-dire la matière, le cerveau, le cœur et la main. Mais en dehors de ça, il faut notre matière pour réaliser. Donc on ne peut pas créer. On réalise à partir de la matière créée d'Allah. Donc déjà une mouche, on ne peut pas la créer. Mais Allah vous dit à partir de vous-même. C'est-à-dire, ceux que vous invoquez en Allah, ceux créer une mouche, quand même, ils s'uniraient plus de tous. Alors Allah te dit, est-ce qu'ils pourraient créer une mouche d'eux-mêmes. Alors, d'eux-mêmes, il ne dit pas Allah. Une mouche. Mais alors moi je te dis, de toi-même, tu peux créer une mouche. De toi-même ou même d'une chair d'animal. Et ça, je vais vous expliquer en clair comment ça se passe. Le processus de la mouche. Vous ne croyez pas, je vais vous expliquer de A à Z. La mouche, c'est exactement pour qu'il y ait une mouche, pour qu'elle vienne la mouche au monde. Alors quand c'est des fruits et légumes, n'importe quoi d'autre, ça pourrit. Donc ça va pourrir, ça va faire comme un coton, un tménique blanc. Excusez-moi, j'ai déjà un gros mot. Regarde bien. Alors, je suis de 2020, je suis plus il y a 2000 ans. À 2000 ans, on ne parlait pas comme ça. Je suis la génération, du coup, vous connaissez. J'ai eu discernement, je capte tous les ça. Donc, subhanallah, pour qu'il y ait un confectionnement d'une mouche, la création de la mouche, donc il faut qu'il y ait, subhanallah, alors un processus. Alors le processus des aliments, que ce soit légumes ou fruits, subhanallah, donc il faut pour ça pourrit. Donc ça pourrit, mais ça ne peut pas créer un verre. Ça ne peut pas sortir un verre. Mais créer un verre, pourquoi créer un verre? Parce qu'à la base de la création, c'est Allah. Donc comment le verre commence à venir en vie? Parce que je viens à un verre, mais on va finir à la mouche. Donc forcément, il faut une dépouille, une chair, que ce soit une chair d'animal ou une chair d'homme. Donc une fois que la dépouille, elle est mise, donc elle commence à se dépouiller dans le corps, elle se dépouille la viande, la chair, elle commence à se décomposer. C'est au moment de la décomposition de la chair. Au moment de la décomposition de la chair, Allah, il fait sortir du corps des vers de terre, subhanallah, des vers de terre qui sortent de notre corps. Des vers de terre comme des chenilles, subhanallah, comme le processus de la chenille. Et vous savez très bien que les chenilles, ils s'alimentent de verdure. Et oui, ils s'alimentent de branches, de feuilles. Alors ils mangent les feuilles. Mais ceux-là, ils ne mangent pas les feuilles. Ceux-là, ils se multiplient. Le corps entier, le shahmat, se fait dévorer, comme de l'animal. Alors Allah, il a fait ça exprès. C'est pour ça que le porc existe. Pourquoi? Parce que le porc, il nettoie la terre. Et sa fertilité, sa défécation, c'est la meilleure entrée du monde. Donc, subhanallah, pas croire que il a un rôle fondamental aussi. Hein. Donc, ce ver de terre, subhanallah, lui, il va dévorer la chair.
Et oui, Allah, il fait en sorte que ça nettoie, il fait en sorte que ça se désintègre. Même si le jour de l'hume, le Qiyamah, il envoie un liquide dramatique à tout ce qui, la terre provient. Là-bas, c'est liquide. Tout ce qui est dans la terre, que ce soit poussière, pas poussière, tout ce qui ressort, eh ben, ça te fait ressortir, ça reconstitue, même si ça a été mangé, ça a été pris, ça a été fait, ça ça va réclamer à tout le monde, ça va tout récupérer, tous les anciens promis jusqu'aux dernières carcasses, être humaine comme animal. C'est comme ça qu'on va être régénéré, subhanallah. Donc, ces vers de terre, elles mangent toutes les chairs. Alors, elles vont manger toute la chair, qu'elle soit humaine ou autre, ou animale. Une fois qu'ils ont mangé toute cette chair-là, elles vont se mettre en mode hibernage, en mode tous, ils vont bloquer dans un coin, comme la chenille. La chenille, elle reste en mode, fait son cocon. Et eux aussi font leur cocon, subhanallah. Ils se mettent dans leur coin. Hein? Ah oui, wallah. Alors Allah, pour les récompenser, subhanallah, il fait sortir de leur dos une déchirure et ça sort une mouche. Mais ces mouches-là, mais dans le littéraire, alors là, le debab, c'est quelque chose de fermé. C'est une porte à la base, ils sont fermés. Ils s'ouvrent comme des portes, debab. Et c'est pour ça qu'on dit le debab. Elle sort d'une porte, subhanallah. Et subhanallah, à partir de ce moment-là, tu sais qu'Allah il fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des serviteurs d'Allah, aussi c'est vers de terre. Donc comme c'est des serviteurs d'Allah, subhanallah, ils ont accompli leur rôle, il y aura des mâles et des femelles. La femelle, elle dure un jour plus que l'homme. Elle peut vivre 19 jours, l'homme mâle, il vit 18 jours. Et là, elle peut faire des bébés, des œufs. Et ils peuvent faire des accouplent, là, ils s'accouplent entre eux, ils font des enfants. Ils vivent. Subhanallah, ils leur donnent une vie. Parce que les bébés, on ne les trouve pas au paradis, subhanallah. Ceux-là, ils ont un rôle sur terre, et on ne les trouve pas au paradis, subhanallah, parce que c'est pas des choses qu'on trouve au paradis, subhanallah. Au paradis, quand on mange haja, subhanallah, on ne va pas aux toilettes, donc ça se décompose, ça se décompose de nous-mêmes dans notre corps, on est tout en pur. Même quand on touche une chair, une viande, on a une placenta autour de notre corps qui fait que c'est comme des gants, mais sauf que ça se voit pas, c'est notre main. Donc on est toujours pur, subhanallah. On n'a pas d'impureté. Elle n'a pas rien à faire là-dedans. Elle n'a rien à faire. Et même quand tu prends une banane, tu la manges, tu jettes l'épluchure, subhanallah. Allah, il a fait désinfecter directement. Ça y est, c'est même pas. Comme tu manges, tu ouvres la banane, tu la manges, tu poses la peau, elle disparaît, subhanallah. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer. Donc, cette banane vit sa vie sur Terre, hein, et par contre, elle se met en extinction à partir du moment où le climat, il est plus il est inférieur. Ça veut dire il descend en dessous 15 degrés. En dessous 20 degrés, en dessous 10 degrés, 7 degrés. Quand elle s'est barde, elle meurt. Elle a besoin d'une température ni plus que 45, 60, mais une température bien chaude, mais pas trop basse. Basse, c'est fini, c'est une extinction. Après, pour qu'elle reprenne le processus de la debab, il faut qu'il y ait une mangeade dévorade, parce que la dévorade, ils viennent, ils dévorent. Et quand ils dévorent, c'est tout le temps, la décomposition, c'est dans un coin chaud. Et oui, c'est décompose le corps dans un coin froid, dans la neige. Et c'est décompose pas le corps. Tu mets un corps dans la neige, il va rester comme ça dans il va trouver une momie. Mais quand dans un coin chaud, dans un sous-terre, là, il se décompose, Allah, il fait les airs. Mais sauf que le dban, quand c'est sous-terre, Allah, il fait pas sortir la dban. Il met le verre, mais la dban, elle sort pas sous-terre. Ah non, Allah, il veut pas qu'elle soit s'enfermer. Allah, il allait sortir, vivre quand c'est une carcasse extérieure de l'externe. Donc de là, le processus de la dban, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, alors on ne peut pas créer, alors finalement, Allah, il ne saurait même créer une mouche. Alors, de eux-mêmes. Créer une mouche de eux-mêmes, oui. Mais Allah, je ne dis pas de eux-mêmes. Après, il s'arrête. Et il dit quand même, il s'unirait pour cela. Alors, il s'unirait pour cela, ça veut dire que
même s'ils sont... Ils peuvent pas. À part, subhanallah, d'eux-mêmes. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit Allah? S'ils le font d'eux-mêmes, avec leur corps de eux-mêmes, ok, avec leur chair, bah vas-y, coupe ton bras alors si tu veux. Pose ton bras, et attends qu'il y a la... Et essaye de l'attraper la mouche. Ou coupe ton bras gauche. Mais essaye de l'attraper. Oui, alors Allah, il va te dire ça. Il va te dire que, alors si tu veux la créer de toi-même. Coupe même ton bras où tu l'as pas lu, où tu es le moins fort. Coupe-le, pose même ta jambe. Alors, et laisse que le processus qui se fait en marche. Et dès que la mouche elle sort, Allah Azza wa Jalla, oui, c'est un truc de fou, hein. Et si même, يستلوبهم الدبابة سمام يستلوبهم يستلوبهم الدباب سمام elle lui prend, elle vous dépouille شيئا فننقذه منه ضعف. Si même elle vous dépouillait de quelque chose, il ne saurait lui reprendre. Hein. Il ne saurait pas lui reprendre. Allèche, Allah il vous dit ça. Pourquoi Allah il vous dit ça? La mouche a plus que 100 yeux. Elle voit devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, subhanallah. Ça veut dire qu'une mouche, elle a plus que 100 yeux. Elle a plus que 100 yeux. Et pour prendre une mouche, je vais vous expliquer. Parce qu'une mouche, elle a une détente d'elle pas rapide comme... elle est pas rapide comme un supersonique. Donc tu veux la prendre la mouche, tu mets ta main devant. À 5 cm de hauteur. Ne mets pas du sol à sa hauteur. Hein. Mets à 5 cm parce qu'elle a de la détente. Et tu mets un coup, tu avances rapide et tu fermes. Tu l'attrapes, mets 5 cm en hauteur. Hein. Ne sais pas de la mettre à sa hauteur, reste un peu au-dessus et tu mets le coup de lance, le coup de pelle de ta main. Mais rapide, hein, tu vas frapper. Alors Allah il te dit, et si même la mouche vous dépouillez de quelque chose, vous ne saurez la reprendre. Allah Azza wa Jalla il te dit ça, et alors, je ne sais pas combien d'années avant. Pourquoi? Comment il sait? La mouche. Ben parce que la mouche, si elle te prend quelque chose, la mouche, elle se nourrit comment? Elle se nourrit avec ton pied. Avec son pied, elle boit, elle mange avec son pied. Oh Allah, elle mange avec son pied, ça le boit. Si tu l'attrapes, elle a une frigide, elle t'a pris, mais Allah, elle t'a pris dans la bulle, ou elle t'a mangé un truc, millimètre, on essaie de lui prendre. Allah, tu ne la touches pas, tu ne prends rien. Tu ne saurais lui reprendre, subhanallah. Elle t'a dépouillé, tu ne peux pas la reprendre. Donc, subhanallah, comme le processus, comme le papillon, Allah, il fait en sorte qu'elles ont une vie, c'est des serviteurs d'Allah, donc elles doivent lire ensemble là-bas, des malaïkas, des anges. Et, subhanallah, on va arrêter sur la parabole de la mouche. Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment monologue. Je tiens à rester vraiment court sur elle, c'est rien qu'inversé. Regardez, je vous ai pris une tête, c'est pas possible. Et mais pour ça, il y a que qui aiment le savoir, ce sont le savoir, je vais vous dire, un passage d'Aïssa salam. Il disait le pire des ignorants, les pires des ignorants sont ceux qui ne veulent rien savoir, ça veut dire ceux qui rejettent la connaissance, ceux qui rejettent la connaissance, ceux qui veulent rien savoir. Ça veut dire ceux qui veulent la facilité, qui veulent rien savoir, ou c'est trop dur pour eux, qui sont sur le point d'interrogation, la agonie. Ça veut dire ces gens-là, c'est des gens, des diables, ils veulent pas savoir. Ça veut dire, si le monde se pose autant de questions, c'est qu'il y a forcément des réponses. Cherchez, subhanallah. Je ne sais pas dans le point d'interrogation. Apprenez, Alam, Mashiach Khaled, Ahmed, le prophète, tous descendants de père en fils, on a tous un discernement, le Furqan, il est très humble, il a fait la guerre en Algérie, il ne savait pas lire ni écrire, il faisait une croix pour sa signature, il ne savait rien lire, ni l'arabe ni le français, il parlait l'arabe, le français, mais il ne savait pas lire, comme le prophète. Avant que la guerre, il n'y avait pas d'école comme maintenant. Il a dit, donc
donne-leur la science. Mais t'as vu, quand je vous parlerai de donc on descend tous de père en fils depuis Hussein, après Abdelrahman, on habitait en Maghreb, au cochon, voilà, le cochon de l'Orient, après, pour ce qu'un Dieu viendra à l'Occident. Regardez les hadiths du prophète les Médji, Issa, ils atterriraient en Occident. Je vous donnerai les hadiths de tout ça, je vous donnerai les paraboles, les codes. Pour l'instant, on va rester simple. Passez une bonne journée, patientez. De toute façon, c'est bon, je suis venu, j'ai tout à garder, alhamdoulilah. Maintenant, dans le monde, il y aura tout le temps, pour se dire, subhanallah, ne croyez pas que ça va changer. Voilà, vraiment, pour apprendre de ses erreurs, pour faire des erreurs. Des gens, ils viennent, un enfant, tu peux lui dire, ne touche pas le feu, il va toucher le feu soit par accident, soit par curiosité. Et après, c'est là où il va commencer à avoir de la science, l'enfant. C'est là où il va commencer à être un savant. Il va savoir que ça brûle. Donc, subhanallah, tout le monde devient ignorant. Allah, il te le dit, on les ramène avec un cerveau, déjà, en travaux. Subhanallah. Donc, forcément, le monde, il y aura tout le temps du désordre. C'est des gens qui faut apprendre comme on dit, un personne vraiment rapprochée d'Allah, quelqu'un qui abrège dans sa sainteté. C'est un pécheur qui apprend de ses erreurs afin de les rendre mieux. Mais ne croyez pas que ça, ça c'est depuis tous les temps. Il n'y a jamais eu un homme qui a ce discernement là. Mais ça, c'est le substitut d'Allah, le paraclet. C'est comme le procureur, hein. Tu vois, substitut du procureur, les gens disent c'est le procureur. Donc c'est pour ça qu'ils disent le fils de Dieu, Aïsta. Parce qu'ils ne savaient pas dire le fils du substitut de Dieu. Ils n'avaient pas ça. Quand il y a le procureur général, mais le procureur de toutes les tribunaux, c'est des pré-procureurs. Donc c'est des substituts. Et forcément, ces substituts, ils ont des comptes à rendre au procureur. Moi, j'ai des comptes à rendre au procureur. Je suis l'esclave d'Allah. Donc je suis la femme d'Allah. Donc forcément, je représente Allah. Je suis associé dans le prénom. Mon nom, il est associé à Allah. Dans la fonction, mais dans sa personne, je ne suis pas associé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes. Donc quand on dit Fils de Dieu, c'est le Fils du substitut de Dieu. Pour les gens, vous savez, c'est qui il est, c'est qui est fier. Les musulmans, ils ont pris le kitab d'Allah, le Coran, ils n'ont pas étudié l'Injil ni la Torah, ils connaissent. Les chrétiens, ils ont l'Injil, ils écrivent la Torah, le Coran, ils l'ont zappé. Les Juifs, l'Ancien Testament, dire la Bible, les hébraïques, le reste, ils l'ont zappé. Mais c'est normal. Attends, comment toi tu fais fonder ce pouvoir si tu prends. C'est comme si que. C'est un truc simple, je vais vous expliquer. C'est comme si que voilà, t'as la voiture. Dans la voiture, c'est l'hébraïque, la Bible hébraïque, ou la Torah. Dans l'évangile, ben, subhanallah, c'est l'essence, mais tu n'as pas d'assurance, tu n'es pas assuré, tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la vignette, tu n'as rien, tu n'as mis le contrôle technique, c'est le Coran, ça. Le Coran, c'est l'exposé de tout ça, il ne contredit pas le reste. Donc, subhanallah, je vais vous laisser, je vais essayer d'arrêter, donc c'est pour vous dire qu'il va tout le temps du désordre. Et le but, c'est quoi? C'est de leur faire montrer d'être tolérants et de leur montrer, subhanallah, que on répare les choses et que de leur montrer qu'il faut bien passer par là, subhanallah. Et qu'il faut être le plus un peu possible de sage possible pour essayer d'être compatissant. Et surtout, pas compatissant, mais pas que ça. Ça veut dire leur faire comprendre à tout le monde, parce que tout le monde va passer par là, subhanallah. On est tous éprouvés, ça veut dire qu'on a tous ce test-là. Ce Malik, qui est le chef de l'enfer, c'est Iblis, Allah, il va le rendre, il ne sort pas de l'enfer, mais par contre, c'est lui, il est rude de ça.